Bonsoir à tous, merci Michel Caillé pour cette présentation. Merci aussi de m'avoir réinvité, d'avoir organisé ces conférences malgré les obstacles de dernière minute qui se sont dressés devant nous. J'ai envie de dire, c'est fâcheux, mais c'est plutôt bon signe. On commence vraiment à déranger, à représenter une menace. Je voulais remercier tous ceux qui sont présents ici ce soir. Merci beaucoup d'être venus. Je suis toujours heureux d'être à Genève parce que Genève, d'un côté, il y a toutes ces organisations mondialistes, mais la nature et la providence fait toujours bien les choses. De l'autre côté, il y a aussi énormément de résistants. Il y a toujours un public absolument extraordinaire ici. Donc voilà, on ne laisse pas le champ libre aux mondialistes. Alors le thème de cette conférence de ce soir, ça sera justement face au totalitarisme mondialiste, que faire ? Alors pour ceux qui étaient là, dans ma première conférence, j'ai surtout donné le constat, j'ai présenté, expliqué ce que c'était le mondialisme, quels étaient ses enjeux, ses méthodes, ses acteurs. J'ai parlé du combat spirituel et j'ai ébauché dans la dernière partie justement les solutions qu'il était possible de mettre en place pour les combattre. Et donc là, aujourd'hui, l'urgence est montée d'un cran, même si on est quelques mois plus tard. Pour dresser le panorama global de ce que nous sommes en train de vivre, on a quand même aujourd'hui des preuves indiscutables d'un empoisonnement de masse via la vaccination Covid. Nous avons la perte de notre souveraineté au profit d'organisations supranationales comme l'OMS avec le règlement sanitaire international qui est en train de se mettre en place. On a la mise en place d'une société de surveillance généralisée avec le projet des Smart Cities qui sont en réalité des goulags numériques à ciel ouvert et qui sont en train de se mettre en place. Il y a pour les plus jeunes une volonté de vraiment pervertir nos enfants avec la promotion de la sexualité dès l'école primaire voire maternelle et la promotion et la normalisation de toutes les perversions et de toutes les déviances. Pour ceux qui voudraient se révolter contre ce système, il y a une fraude électorale massive et un mépris de la volonté populaire. Bref, ce qui se met en place en fait sous nos yeux en ce moment, c'est une société perverse et totalitaire qui est fondée sur l'application, la mise en application du slogan « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Donc ce que je voudrais commencer par vous rappeler en guise d'introduction, pour ceux qui découvrent ce projet, qui sont peut-être un peu choqués, tout ce qui est en train de vivre aujourd'hui, toute cette crise, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas le fruit du hasard ou juste d'une conjonction d'intérêts, c'est réellement un projet. Ce projet, je l'ai expliqué, je l'ai détaillé dans ma dernière conférence, donc je ne vais pas le redétailler ce soir. Tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, l'appareil d'État, les médias et une grande partie des institutions occidentales ont été capturés par ce qui s'apparente à une véritable mafia transnationale. Ça, c'est très important de le comprendre, et cette mafia est en train de déployer son projet. Et alors, derrière cette mafia, il y a des grandes dynasties. Alors, j'en citerai quelques-unes, comme par exemple la dynastie des Rothschild, la dynastie des Rockefeller, mais il y en a d'autres, ce sont les deux plus actives et les plus visibles. Alors, la dernière fois, quand je suis venu à Genève et que j'ai dit ça dans ma première conférence, il y a des gens qui ont dit « mais attendez, ça c'est du complotisme, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais vous allez trop loin ». Alors, comme je suis revenu, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une citation qui ne laissait pas la place à l'équivoque. Donc j'ai fait mes recherches, je me suis replongé dans mes archives, j'ai trouvé celle-ci de David Rockefeller, que je vous livre in extenso et qui date des années 2000. Donc David Rockefeller disait, je cite, « Certains pensent même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, nous qualifiant, ma famille et moi, d'internationalistes et conspirant avec d'autres dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un gouvernement mondial si vous voulez. Si c'est l'accusation, j'en suis coupable et j'en suis fier. » Donc les choses ont le mérite d'être dites clairement. Dans la même interview, il remercie les médias de masse d'avoir caché pendant 40 ans, d'avoir été discret sur ce projet, ce qui lui a permis de se déployer. Et donc ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a en effet ce pouvoir transnational qui fait tout pour demeurer caché. C'est-à-dire, ça, je développe dans mes livres, c'est que c'est une première dans l'histoire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne veulent pas que vous sachiez que ce sont eux les vrais décideurs. Donc pour peut-être certains d'entre vous qui ne connaissaient pas mon travail ou qui le découvrent pour la première fois ce soir, c'est peut-être des informations surprenantes. Vous direz, mais attendez, j'ai jamais entendu parler de ça, les médias n'en parlent pas, les journalistes n'en parlent pas. Je vous dirais, c'est absolument normal. Et c'est grâce au travail de gens comme moi ou comme d'autres, puisqu'on est des milliers en France, dans le monde, à faire ce travail, d'essayer justement de contourner ces médias menteurs et ces circuits d'information qui sont sous contrôle pour vous donner des vraies informations sur ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui.
Et donc ce qui est frappant, c'est que même quand on dit ça, quand on essaye de vous présenter ce projet, et ce qu'il implique, il y a un véritable déni. Moi je suis confronté souvent à des gens qui disent « mais non, c'est pas possible », etc. Et surtout ce qui me frappe, c'est que ce déni est d'autant plus présent chez des gens qui appartiennent soi-disant à l'élite. C'est-à-dire que souvent je suis frappé de voir que ce sont les gens des classes populaires ou des gens modestes qui sont le plus ouverts à la réalité de ce projet. Et alors moi, face à ce déni, je cite Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, qui disait « on ne peut pas vouloir savoir, mais on ne peut pas ignorer les conséquences de ne pas vouloir savoir. » Et ne pas vouloir savoir a des conséquences, et je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle, de manière diverse, ont été confrontés aux conséquences pratiques de ce projet mondialiste. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, ça sera l'AVC ou le cancer fulgurant de votre beau-père ou de votre cousin ou de votre oncle. D'autres, ça sera la faillite de la PME de quelqu'un que vous connaissez à cause de l'explosion des coûts de l'énergie. Pour d'autres, ce sera la propagande LGBT et transgenre à l'école. Donc on est tous confrontés aujourd'hui à ces phénomènes-là, et ce que j'essaye de faire ce soir, c'est de vous présenter très rapidement, rappeler ce projet, c'est ce que je vais faire rapidement dans cette introduction,